Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un mini album. Donc pour la structure je vous mettrai le lien par ici puisque j'ai déjà fait une structure du même type lors d'une dernière vidéo. Donc j'ai 5 pages à l'intérieur qu'il va falloir que je décore. Je vais les décorer avec le papier de la Craftbox. Pour le premier, je vais utiliser le papier de la collection Wintertown. Donc avec cette jolie petite fille que je vais mettre en couverture. Donc j'en ai découpé un comme ceci et un autre avec les buildings. Et je vais prendre du papier que j'adore pour faire ce genre de choses. C'est le papier Specialty de chez Tonic Studio. Donc celui-ci c'est un argenté un peu brillant et embossé, que je mettrai donc au niveau de la reliure pour que ça fasse vraiment Noël. Donc on va commencer par coller notre premier papier. Que je vais donc mettre par ici en le centrant bien. Donc je le centre par rapport au bord extérieur, puisqu'ici il y aura l'autre papier qui va recouvrir. On va retourner et on va mettre l'autre papier. Alors la structure fait 8 inches sur 8 inches au niveau de la couverture et la tranche fait 8 sur 3 inches pour info. Donc ça vous retrouverez tout dans ma vidéo où j'avais fait l'album, c'était Clockwise, qui est dans la même, avec la même structure. Donc là pareil, j'aligne bien. Maintenant je vais coller une partie de mon papier. Donc cela va être plus compliqué parce qu'il y a des reliefs, donc il faut vraiment que je mette beaucoup de colle. Je vais faire les 3/4 du papier, puisqu'après le dernier quart ou le dernier tiers plutôt, je le collerai en dernier. Donc on va commencer par le centre, ce qui sera beaucoup plus simple pour avoir une symétrie au niveau du papier. Donc je pense que là c'est bon pour la symétrie. Il faut juste que je regarde que ça coïncide. Donc ça coïncide. Je commence par ici. Et je vais appliquer doucement de ce côté. Et je vais donc coller ici pareil. Donc là je vais en mettre pas mal. Après vous pouvez mettre du double face pour que ça colle déjà d'entrée, et la colle blanche pour que ça colle en permanence. Le temps que la colle blanche prenne, parce que là c'est un peu plus compliqué à la faire prendre, il faut vraiment en mettre beaucoup. Donc je vais retourner. J'en ai mis un peu plus, donc du coup c'est plus facile. C'est séché, mais voilà ce que ça donne. Maintenant, pour que ce soit un peu plus joli, je vais mettre des angles en doré cette fois-ci sur donc tous mes angles, tous mes coins de mon album.
Donc pour ça je prends mes coins, je vais prendre comme ceci et on a juste à enfiler. Et ensuite à pincer. Donc moi j'ai une pince avec des embouts en silicone pour resserrer. Et je vais faire ça sur les 4 côtés. Avec la perforatrice bordure, j'ai découpé dans du papier assorti donc cette petite bordure effet dentelle que j'ai mis des 2 côtés. Et maintenant je vais passer avec mon pochoir Snip Art, je vais faire quelques petites mettre un peu de texture sur ma page, mais pas partout parce que je vais pas, je vais mettre par ici. Après c'est pas évident parce que on est un peu en biais. Comme ceci. Et je vais en mettre un peu ici. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc ma pâte de texture a séché, donc des 2 côtés. Et je vais rajouter des fleurs et des feuilles au niveau du bas en fait. Où je vais mettre des feuilles comme ceci. Voilà pour le dessus, et je vais mettre quelques petits enamel dot, je vais appeler ça comme ça, enfin des petits sparkles. Ici. Alors ce que je vais faire aussi, c'est que je vais mettre sur la tranche, je vais y mettre une petite porte-étiquette de chez Wear Memory Keepers, qui a déjà tout ce qui est autocollant. Comme ça, si on veut, on pourra y mettre quelque chose dessus. Et je vais rajouter des fleurs de poinsettia. Donc voilà la couverture de terminée. Donc je vous la montre d'un peu plus près. Avec ici les poinsettias, et j'ai rajouté des baies. Et donc avec des petits flocons de la Craftbox du mois de novembre, Wintertown. Donc des petits sapins en embellissement, des flocons de neige et la fleur blanche. Maintenant nous allons attaquer
la première page qui est ici, donc celle de la couverture intérieure. Et pour cela j'ai pris du papier, donc j'ai pris plusieurs papiers dans les mêmes tonalités. J'en ai découpé 5, donc une de base, et ensuite j'ai calculé, j'ai rajouté un demi-inch de plus sur les côtés ou sur la hauteur, comme ceci. Donc normalement c'est du 7 3/4, je pense sur du 6 et demi, et j'en ai mis 2 pour faire un petit rabat comme ceci. Donc ce que j'ai fait en premier, c'est que j'ai mis de embellishment mousse flocons de neige, et c'est de la pure platinium, avec mes 2 pochoirs Snip Art. Donc celui-ci qui faisait partie de la Craft Box du mois de novembre, et celui-là que j'ai reçu lors du le 3e anniversaire de la Craft Box. Donc il y avait la version plus grande, mais c'était un lot surprise, donc je ne savais pas du tout quel pochoir j'allais avoir, et j'ai eu la chance d'avoir la version en grand. Ensuite j'ai préparé les nouveautés Snip Art avec pour faire comme une sticker card. Je vais vous montrer un qui n'est pas défait, et en fait ça se présente comme en 3 parties. Vous avez le plastique et 2, en fait un qui est plein et l'autre qui est plus évidé, et qui permet de pouvoir ornementer votre shaker card. Donc je vais essayer de la remettre comme il faut. Après ça s'articule très bien, donc c'est comme ça. Voilà, il suffit après de coller les différentes couches, et vous avez votre shaker card façon Snip Art de réaliser. Après c'est juste un puzzle, hein. Donc voilà ce que ça donne une fois collé. Et j'y mettrai à l'intérieur des paillettes, des séquins, et que je collerai comme ceci. Donc pour l'instant ce que je vais faire, j'ai déjà collé une page, je vais coller la deuxième. Et ensuite je ferai la déco. De mes feuilles, parce que je collerai une autre feuille. On va faire la même chose. Donc après tout ça je vais le décorer aussi. Donc je vous montrerai une fois terminé ce que ça donne. Je vais en mettre une par ici pour faire un rabat. Donc j'ai fait exprès de couper un peu plus petit. Donc déjà voilà ce que vous pouvez faire sur une page de mini-album. C'est très très simple. On peut faire des cartes en accordéon, enfin des pages en accordéon. Vraiment on peut faire beaucoup de choses. Parce que je vais être limitée au niveau du papier, puisque la collection en elle-même ne comprend que 5 motifs. Donc c'est vrai que pour faire un mini-album, avoir juste 5 motifs, c'est un peu compliqué. Donc c'est moi, le challenge va être de réaliser ses propres motifs. Mais je vais vous montrer que c'est possible. Je vais faire la dernière. Donc ça sera des feuillets intérieurs, on va dire, qui seront ensuite recouverts par les autres. C'est décollé, mais c'est pas bien grave, puisqu'après tout ça sera recollé sur ma couverture de l'album. Donc ce n'est pas bien grave. Et donc il me restera à mettre ça à l'intérieur et à refermer comme ceci. Donc là il y a celui-là par exemple où je vais refaire une petite ligne de marquage ici pour pouvoir bien le plier, pour pas que ça se corne. Parce que je mettrai celui-là comme ça, et celui-là, j'essaierai de le mettre. Celui-là c'est pareil. Mais il faut que je fasse des petites lignes de marquage. Donc on peut toujours rattraper son travail quand on fait au fur et à mesure comme ça. Et qu'on ne connaît pas vraiment les mesures, parce que là c'est ce qui se passe. Je le fais vraiment à l'envie. Donc du coup, ce que je ferai, c'est que je ferai une petite ligne de marquage. Je pense qu'il faut un quart de inch ici.
pour que ça soit plié plus joliment. Et je vous retrouverai une fois que cette page sera décorée. Alors, comme je l'ai déjà dit, j'ai pas beaucoup de papier de la collection, donc je vais créer mes propres fonds avec du papier très vanille. Et je vais prendre le set de tampons de chez Stampin' Up tourbillon de flocons. Et je vais donc faire mon fond tout simplement avec l'encre assortie au papier. Et je vais donc tamponner. Je vous montre comme ça comment faire un fond tout simple. Après c'est pas bien grave si ça se superpose, puisque ce papier là je vais après le recouper. Et voilà comment on peut faire un fond tout simple. Je vous ai déjà montré les techniques pour créer soi-même les fonds de papier. Donc c'est un album vraiment où j'utilise beaucoup de méthodes et de produits qui ne seront pas forcément en rapport avec la craft box. Mais bon, lorsqu'on n'a pas le matériel qu'il faut, il faut s'adapter. Et donc je vous montre une façon de s'adapter avec ce que vous avez dans votre atelier ou dans votre scrap room. Donc là, ça c'est pour le motif flocon que je vais nettoyer, et on va utiliser des taches plus petites cette fois-ci, puisque j'ai deux formes de taches, et je vais prendre les plus petites cette fois-ci, que je vais mettre un peu aléatoirement. Cette fois-ci en première génération, alors que les flocons je les fais en deuxième génération. Pour faire une texture. J'ai également des tout petits, alors ça c'est notre texture, mais qui est sympa aussi, que je vais mettre dans le trou. C'est vraiment un set de tampons que j'aime beaucoup. Donc, je vais essayer d'en mettre ici. Donc voilà. Un autre fond de carte un peu différent. Donc je vous ai montré la couverture et j'ai fait la première page que je vais vous montrer tout de suite. Donc qui se présente comme ceci, avec le nœud, le ruban qui vient de la craft box du mois de novembre, qui, je vous le rappelle, avait comme thème Winter Town. Et donc j'ai réalisé une petite pochette, comme je vous l'avais dit précédemment, avec 4 feuilles qui s'ouvrent comme ceci en fait. Alors du coup je voulais vous montrer cette partie là,
que je vous ai expliqué sans vraiment vous montrer comment cela fonctionnait. Et en fait c'est un petit, ça fait shaker card. Donc je trouve ça super. Donc j'ai mis des paillettes qui étaient inclus dans la box du mois de novembre, celle-ci. Et j'ai mis également de la fausse neige Diamond Dust. Celle-ci, je l'avais achetée chez Pearl & Co. Il y a quand même une année, je pense, de cela. Donc j'avais fait mon fond avec les embellishments mousse. Je vais essayer de zoomer pour vous montrer un peu le détail. Et donc ma shaker card à l'intérieur. Et ensuite, ça se compose de plusieurs volets. Donc de 4 volets que j'ai décoré en fait avec mon set de tampons. Hop, je vais vous montrer ici plutôt. Avec mon set de tampons de chez Stampin' Up. Je voulais montrer mes fonds de page, puisque dans cette collection là il n'y a que 5 motifs en 30-30. Donc du coup on est un peu limité au niveau des motifs et je voulais quand même un peu en économiser pour faire les autres pages. Donc du coup je me suis amusée à faire des fonds sur du papier très vanille. Et du coup voilà, ça s'articule comme ça. Là j'ai mis un petit sentiment qui était aussi au niveau du set de tampons. On peut y coller une photo ici. Ici j'ai fait un rabat tout simple en fait. J'ai pris un rectangle que j'ai maté et j'ai juste collé les 3 côtés pour pouvoir après y mettre. Ça c'est les cartes postales qui étaient inclus dans le kit. Donc pour pouvoir y insérer une photo ou autre. J'y ai également mis une autre photo ici qui était en fait celle de la couverture, parce que je garde même tout ce qui est couverture des papiers, donc je l'ai gardé. Ici ça fait partie également de la couverture, c'est du papier qui est glacé. J'ai mis du papier qui m'avait servi pour faire aussi ma tranche. Donc il me restait quelques chutes que j'ai mis ici, et donc j'ai fait un rappel ici, et là pareil j'ai maté la petite photo de la couverture du pad que j'ai mis comme ceci. Donc là je vous ai montré, hop, un petit volet. Ici pareil j'ai mis un petit rabat où j'ai récupéré des chutes du papier de la couverture. Et pareil, là, ça faisait partie de la couverture. Je l'ai maté dans le papier, la carte stock assortie pour y mettre cette petite carte. Et ici, pareil, j'ai refait un petit insert avec la carte de la couverture. Et comme ça se ferme. Donc là, ça faisait partie aussi de la box où il y avait des petits... voilà, des petits panneaux comme ça, et j'y ai tamponné le tampon qui était aussi sur la box avec la couleur assortie à mon papier, parce que c'est du papier et des tampons Stampin' Up. Et du coup je ferme le tout avec ce joli ruban de la Craft Box, et le voilà de réaliser. Et voilà, donc la première page, je vous ai montré comment faire. Je vais décorer les autres pages parce que j'en ai encore pas mal à faire. Et je vous ferai une vidéo sur le projet final en fait. Je ne vais pas vous faire page par page parce que j'ai déjà fait une vidéo sur ce style d'album. Donc il y a une playlist mini-album sur ma chaîne, et dans laquelle vous avez les 9 ou 10 pages que j'avais réalisé avec le Clock Vise. Je voulais au moins vous faire la première page style Exploding Letter, parce que c'est pas une box, parce que ça je ne l'avais jamais fait en vidéo, donc je ne l'avais jamais fait tout court. Donc du coup voilà, je préférais quand même vous faire une vidéo là-dessus pour vous montrer un peu comment articuler. Les autres pages vous pouvez faire exactement pareil avec un volet en plus ou des accordéons comme vous voulez. Donc je vais m'amuser à décorer
cet album et on se retrouvera pour une vidéo pour vous montrer le résultat final. Donc j'espère que cette vidéo d'introduction vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être mis au courant des nouveautés. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de mon blog où je mets des photos beaucoup plus détaillées de mes créations. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!